Bonjour, une petite vidéo au pied levé, c'est le cas de le dire. D'abord pour vous dire que j'ai des difficultés avec ces vidéoconférences, hein. J'en ai bouffé tout le premier confinement, je m'ai dit que j'en ferai plus. Donc là, le CD de demain soir, je pensais y participer. Malheureusement, des événements familiaux ne me permettent pas d'assurer ma présence à cette réunion. Donc voilà. Donc simplement, je vais dire ce que j'ai à dire par cette petite vidéo. J'espère que tout le monde pourra la recevoir et la visionner. Donc, par rapport donc, au conseil d'administration qui va avoir lieu, à la convocation qu'on a reçue, je me limiterai simplement aux trois premiers points, parce que vous verrez ensuite, je traiterai d'un bloc le reste à l'ordre du jour. Alors, tout d'abord, je tiens à faire une rectification par rapport au compte-rendu que vous allez tous voter le 21 octobre, enfin tous ceux qui étaient présents le 21 octobre, parce que moi j'ai pas eu le droit de voter pour le 16, j'ai pu m'exprimer effectivement sur la forme, et après on m'a dit pour le reste tu te tais. Bon, ça c'était le premier élément qui m'a un peu énervé, quand je vois que je suis parti mécontent et irrité, oui il y avait des raisons. Alors j'aimerais effectivement dans la phrase, Patrick Pagano intervient en indiquant rapidement qu'il aurait certainement suivi Manon, non. Là aussi, on a voulu le faire mettre au conditionnel. Je ne l'ai pas mis au conditionnel. Il faut mettre en indiquant rapidement qu'il suit Manon dans sa demande d'embauche immédiate d'un nouveau permanent. On y reviendra un peu plus tard. Voilà. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose qui m'a fait exploser en vol et partir, c'est lorsque là, je voudrais m'excuser auprès de mes collègues, le président, la secrétaire, le vice-président, parce qu'ils m'ont ouvert les yeux, effectivement. Je ne m'étais pas perçu que Manon, c'était une gamine de 2 ans qui piétinait sur place parce qu'on lui avait refusé son deuxième dessert. Alors là, effectivement, ma réaction était très rapide. J'ai dit, moi aussi, je suis un mauvais gardement qui piétine. Et je l'ai pris aussi pour moi. Patrick Pagano, qui pendant 30 ans a piétiné des pieds pour avoir des moyens supplémentaires dans une association d'éducation populaire. Donc si les responsables départementaux d'une association comme celle-là ne sont pas capables d'entendre ça m'a vraiment mis les boules. Hein. Je me suis dit, mais Pagano, t'as fait quoi toute ta vie, à part piétiner, hein. Et puis, je ne suis pas arrivé non plus, ne vous inquiétez pas. Hein. Et le collègue qui m'a remplacé, il va continuer à se bagarrer pour ça. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc là, je ne pouvais pas en entendre plus, sachant que je connaissais un peu le discours qui allait aboutir à la fin de ce CD. Donc je suis parti. On n'avait pas besoin de moi pour ça. Donc voilà pourquoi je suis parti. Et puis maintenant, effectivement, par rapport à cet état de fait, si je relis ensuite le courrier qui a été adressé à Patrick Cobb, au président, pour répondre à la lettre de Jean-Michel Goy. Bon voilà, la messe est dite, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, il fallait surtout pas embaucher au mois de septembre, c'était pas le moment, il fallait fixer des priorités. Les priorités, lorsque je vois effectivement l'ordre du jour, tout est prioritaire. Puis d'ailleurs, le travail de Manon a bien été relayé parce qu'on a mis quelques pages, hein. Ça n'a pas été inventé en 2 jours, tout ce qui est là, c'est bien le travail d'une équipe pendant des années. Donc voilà. Donc simplement ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on nous dit effectivement qu'il ne faut pas céder à l'émotion. Mais moi, sans émotion, je ne travaille pas, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça on serait dans quoi dans un truc insipide. Non, non, c'est l'émotion qui nous fait vivre. D'ailleurs, on va tous en crever actuellement, hein, avec ces réunions derrière des écrans. Puis demain, on ne sera pas en présent, on n'ira pas à une réunion, on sera en présentiel. Ah, la belle histoire. Donc tous ces éléments-là continue à me faire dire que Manon avait raison et que je la soutiens par rapport à ça. Ensuite, Manon, bon, on sait tous maintenant qu'elle va partir, on ne reviendra plus à la FOL. Voilà. Mais le fait aussi de dire que c'est cette réunion qui a déclenché le comportement de Manon qui est parti, non, c'est pas vrai. Il y avait des antécédents, mais n'y revenons pas. Hein. La page est close, et là vous m'avez bien ouvert les yeux sur ce qu'était Manon. Hein. À d'autres moments, dans une autre réunion, j'ai aussi entendu d'autres réflexions, hein, comme quoi Manon était incapable de gérer une équipe et que si elle avait voulu, elle aurait pu. Bon, passons. Voilà. Simplement maintenant, et j'aimerais quand même vous servir vos paraboles, puisque le point suivant, ça va être appel à candidature, recrutement d'un poste du Follet. Ben, il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit logique. Le 16 septembre, c'était pas le moment. Le 21 octobre, tout le monde a entériné, il fallait que c'était entériné, c'était bon. Fallait pas, et puis maintenant, on va embaucher des gens. Et pourquoi on va embaucher des... Enfin, je dis des gens. Il y a un animateur, mais bon, pour moi, un animateur ou rien, c'est pareil. Hein. Pour faire quoi? Je reprendrai la parabole que j'avais déjà dite, à savoir, il y a eu une avalanche. T'as tout emporté. Manon avec, et puis les autres personnels, parce qu'il m'a forcé de constater qu'il n'y a plus personne. Hein. Mais ce que j'ai pas dit, c'est comment s'était déclenchée l'avalanche. Hein.
les skieurs qui sont là, qui m'écoutent, puis tous les autres d'ailleurs, hein, on sait très bien que quand on passe au sommet d'une piste et qu'il vient de neiger, il peut y avoir un tas de neige, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Eh bien, on passe, et la plaque avant, elle part. Ceux qui sont en bas sont emportés. Il y a deux attitudes à avoir par rapport à ça. Soit, effectivement, on descend vite, on va essayer d'aider ceux qui sont dessous, soit on n'a rien vu et on part. Et là, il n'y a pas de trace. Donc, voilà. J'espère que tout le monde, maintenant, le matin, peut se regarder dans une glace. Moi, quand je me regarde, je me ressens plus, mais bon, je suis toujours là. Voilà. Pensons à ça. Et puis ensuite, puisque maintenant, on est dans cette situation, on va subitement, là, on a besoin de personnel. On s'aperçoit effectivement qu'il y a du boulot à faire. Hein, les mails qu'on reçoit par rapport à tout ce qu'il y a à faire, on s'aperçoit qu'on est au sommet de l'iceberg, et puis dessous, il fallait faire le boulot. Hein, tout ce qui est technique. C'est ni à la trésorière, ni à la secrétaire, ni au vice-président de faire ce travail technique. Hein. Le rôle de l'élu, effectivement, il est là, effectivement, pour discuter avec les éléments que lui ont apportés les permanents. Hein. Et ce n'est pas une question d'ego par rapport à on avait décidé que. Non, non, c'est sur le terrain que ça se passe. Hein. Et si moi j'ai pu effectivement fonctionner pendant 36 ans au foyer d'animation, c'est parce que j'étais suivi par mon conseil d'administration. Hein. À aucun moment, ils m'ont dit Pagano, tu déconnes. Et on savait très bien qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire. Mais j'ai toujours été suivi. On ne m'a jamais dit que j'étais un petit gamin qui tapait des pieds. Voilà. Alors, je vais faire vite parce que je pense que la vidéo, ça va être très long à passer. Voilà, je voulais simplement dire ça. Ensuite, tout ce qui découle de ce qu'il y a à faire, on le sait, ça. Pour moi, il n'y a pas de priorité. Avec l'équipe qu'on avait montée, on était en mesure de tout mener de front. On l'a fait. On l'a fait. Alors maintenant, c'est table rase. La page est blanche, on va dire, hein, pour le cas. Donc, je reviens effectivement par rapport à cette incapacité, soi-disant, à Manon de gérer une équipe. Et puis surtout, ce qu'on lui avait conseillé à Manon aussi, dans une annonce, c'était de faire le dos rond. Faire le dos rond, oui, il fallait qu'elle fasse le dos rond jusqu'aux prochaines élections du CD le 18 mars, parce que là, elle avait eu le temps de monter une équipe. Bon, ça aussi, ça m'a paru un peu aberrant comme élément. Alors, maintenant, moi aussi, je vais faire le dos rond. Hein, je vais me mettre en hibernation, comment dire. Et puis je vais attendre le 18 mars, le jour des élections. Hein. On verra ce qui se passera d'ici là. Maintenant, je vous laisse travailler, parce qu'effectivement, il y a un ordre du jour qui est très très important. Mais, s'il vous plaît, maintenant, protégez-moi, moi. Hein. Je suis effectivement personne à risque, comme on dit, là, partout. Hein. J'ai une comorbidité, je suis en surpoids, j'ai de l'hypertension, je suis juste à la limite du diabète. Alors, s'il vous plaît, hein, cet hiver, hein, ou même pour d'autres actions, je ne participerai pas. Hein. Je ne veux pas vous mettre sur la conscience peut-être le fait que je sois contaminé ou que je contamine d'autres personnes. Voilà, ça c'est dans l'air ambiant. Voilà. Alors, je suis toujours là. Hein. Simplement, je voulais faire cette petite précision. Et puis, vous savez, l'UFOLEP, c'est comme le vélo et le ski. On peut arrêter ça quelque temps, et puis on peut reprendre. Bon, au début c'est dur, hein, il faut pédaler fort, les premiers virages sont difficiles, mais ça ne s'oublie pas. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Allez, télécommande, ça va couper.